Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo sur les travaux de notre maison. Je sais même pas comment commencer ce sketch, parce que sketch il y a, hein, j'espère que vous êtes prêts. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est devenu propriétaire il y a quelques mois maintenant et qu'on a emménagé fin février dans cette maison. Alors c'est une maison des années 70 qui avait déjà été rafraîchie, donc il n'y avait pas des masses de travaux. En fait on aurait carrément pu s'installer directement sans rien faire, mais esthétiquement parlant, il y avait des choses qu'on avait envie de modifier et surtout il y avait des choses en termes de praticité qu'il était plus simple de faire avant d'arriver. Typiquement casser un mur, refaire le sol, tout ça, avant d'amener tous tes meubles et tout. On avait une petite période entre la remise des clés et le déménagement, donc on s'est dit il y a des choses qu'on peut faire avant. Tout de suite ça a été assez clair pour moi, il fallait que je vous emmène avec nous dans cette aventure et que je vous filme des petits plans par-ci par-là. Donc c'est comme ça que va s'articuler cette vidéo. Au début je savais pas trop, je savais pas trop comment vlogger et tout, donc tout simplement j'ai dégainé le téléphone au fur et à mesure des petits sketchs. Et puis la solution, en tout cas la trame de cette vidéo s'est imposée d'elle-même. Je sais pas si vous allez me suivre, mais si jamais vous avez déjà fait des travaux chez vous, que vous soyez locataire ou propriétaire, peu importe, je pense que vous allez appuyer ce constat. C'est-à-dire qu'il y a un monde intergalactique entre ce que tu prévois de faire, le temps que tu y accordes et le budget aussi que tu y accordes, comment ça se passe dans les tutos YouTube, tuto Leroy Merlin, tuto Bricorama, machin, et la vraie vie. Donc très clairement c'est comme ça qu'on va en discuter aujourd'hui. Je vais vous raconter toutes les petites choses qu'on a voulu faire. Pourquoi ça le fait pas, pourquoi on a galéré, voilà, je vous emmène étape par étape, pièce par pièce, j'ai envie de dire, à nos côtés du coup, sur tout ce qui nous a fait vibrer ces dernières semaines. J'ai eu du mal à l'enclencher cette vidéo aussi parce que il y a encore plein de trucs à faire et que j'avais, je sais pas pourquoi, un jour je me suis dit tiens je ferai cette vidéo quand tout sera bouclé, sauf que tout sera jamais bouclé, il faut bien se mettre ça dans le crâne, donc c'est tout, en l'état, voilà où on en est aujourd'hui et je vous emmène avec nous. Première étape les enfants, ce qui a été assez évident pour nous quand on a visité la première fois cette maison, c'était qu'il fallait changer le sol. On avait dans la pièce à vivre un genre de parquet, je dirais presque un parquet premier prix, tu vois, un bois très clair, pas très joli déjà en termes de teinte, enfin en tout cas d'après nos goûts à nous, évidemment tout ça est très subjectif, mais aussi en termes de qualité, on sentait, déjà il était assez neuf, puisque je vous dis ça a été rénové récemment, ces 2 dernières années, et malgré tout, ça flottait déjà par endroits, c'était pas du tout stable et tout, donc on s'est dit là il va falloir faire quelque chose, aussi parce qu'en termes d'isolation on voulait booster un petit peu le sketch, donc voilà, on a décidé de retirer le parquet. Franchement ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr, en 2-2 c'était réglé, on s'est même assez bien kiffé à tout démonter, à tout broyer. Entre nous j'ai même essayé de le revendre sur le bon coin. Je me suis dit, écoute, ça peut peut-être partir en déco, quelqu'un qui a envie de placarder ça au mur, je sais pas. Mais bon, ça n'est pas le cas, c'est pas parti. Donc le parquet à retirer, ça c'était nickel. Évidemment, on s'attendait à quelques surprises en dessous. C'est-à-dire qu'on est tombé sur une première couche de moquette, rose, nickel, je vous l'ai dit, années 70. Et le sous-sail, c'est la couche en dessous la moquette. Parce que déjà la moquette, c'était assez simple à retirer, même s'il fallait quelques muscles dont je n'avais pas idée. C'est pas tout léger ces conneries-là. Le problème il était bien en dessous, c'est-à-dire que voilà, on avait des espèces de dalles en plastique assez fines qui concrètement, tout le monde nous l'a dit, en tout cas tous les gens qui s'y connaissent, attention, alerte amiante. Donc là c'était un petit peu le drame international. Il n'y avait rien dans notre contrat de vente en termes d'analyse d'amiante parce que effectivement ils vont pas chercher dans les sous-couches des parquets, des machins, si tu as une épaisseur suffisante pour que ce soit pas détecté par le gars qui fait son analyse, voilà, ça peut passer à la trappe, et donc nous c'était pas spécifié quand on a acheté la maison. On n'a pas fait passer quelqu'un pour s'assurer ou non de la présence d'amiante, tout simplement parce que tout le monde nous a conseillé de pas toucher et de rempiler. Donc c'est concrètement ce qu'on a fait, on a légèrement nettoyé, on a décidé du coup de pas retirer ces dalles là et de poser notre sol par dessus. Sauf que, évidemment, entre temps, il y avait quelques bouts de dalles qui étaient partis, tu vois, il y avait des endroits où c'était pas exactement la même hauteur, donc nous voilà à l'étape de réagréage. Donc en plus j'ai appris des mots, c'est bien, c'est un mot que je n'arrive jamais à prononcer, donc vous étonnez pas dans cette vidéo si je dis ragréage, réagréage, réagrément, voilà, on va juste partir du principe que j'y arrive pas. Donc il y avait 2 étapes dans le réagréage. Il y avait d'abord rattraper les hauteurs de dalles manquantes, donc ça c'était assez simple puisque je vous dis les dalles sont assez fines, donc franchement évidemment, c'est des choses qu'on savait pas du tout faire avant, je vous l'ai pas spécifié, mais moi, comme Loulou, de toute façon,
on n'avait jamais entendu parler de ces choses-là, on s'était jamais intéressé à ces choses-là, mais tu cherches sur internet, tu vas chez Leroy Merlin, tu demandes des conseils, et franchement, sur le papier ça roule quoi. Sur le papier ça roule, ça a l'air pas trop compliqué. Donc le réagréage en question, ça consiste à uniformiser un peu la hauteur de tes sols. Quand tu as des hauteurs différentes, ça permet de, comment on dit, de remettre tout à plat. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est tout simple, il faut mettre un genre de sous-couche et puis reboucher avec une pâte assez liquide, laisser sécher et terminados. Ça marche pour les épaisseurs assez fines, c'est-à-dire je pense que 1 cm, en tout cas le produit qu'on a choisi, je vais essayer de prendre des pincettes dans cette vidéo, si je commence à raconter de la merde, on va me tomber dessus à juste titre. Donc voilà, je crois que le produit que nous on avait choisi, ça pouvait rattraper une hauteur différente de 1 cm maximum, donc on n'est pas sur des marches, sur des choses comme ça, hein. Donc là ça fonctionnait bien pour les petites dalles. Par contre au fur et à mesure on s'est rendu compte que la pièce là où je suis, la salle, elle était en pente vers le mur, c'est-à-dire que le mur derrière moi il est vachement plus bas que le mur devant moi. Je sais pas si vous suivez, mais en gros la pièce elle fait ça, puis ça se casse la gueule au bout. Donc pas pratique du tout parce que ça se casse la gueule sur une hauteur bien supérieure à 1 cm. Donc là on a lâché la corde. Il aurait fallu qu'on fasse un truc bien plus compliqué qui n'est pas du tout dans nos cordes, et on était évidemment pris par le temps puisqu'il y avait l'emménagement à venir, encore la pose de parquet et tout après, donc laisse tomber. Donc on a croisé les doigts. Et je pense que ça va être ça tout au long de cette vidéo, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de solution dans ce que je vais vous proposer. Dans les galères qu'on a rencontrées, il n'y a pas de solution, c'est juste on fait à peu près, tu vois. Et je pense que vous allez pas mal vous retrouver là-dedans. On a ragréé ce qu'on a pu ragréer, et puis ça a continué de pencher un peu sur la fin. Par-dessus, on a posé le parquet. Je vous avoue que pour l'instant, évidemment, on n'a pas du tout assez de recul, mais ça se sent pas du tout quand tu marches dessus. Enfin, je veux dire, tu tombes pas dans un trou, ça flotte pas non plus, mais visuellement, ça se voit encore entre la cuisine qui est derrière moi et la salle où je suis, puisque on a des hauteurs différentes de sol. On s'est juste dit qu'on allait rattraper avec des barres de seuil. Je sais pas du tout si... Pour l'instant, c'est pas encore fait, hein. Je ne sais pas si ça va être possible. Je vous ramène le sketch, c'est ce genre de barres qu'on va poser par terre et qui normalement permettent de se clipser sur des hauteurs différentes. Donc peut-être que l'un dans l'autre, ça se verra plus trop. En tout cas, si ça se voit pas, je pense que ça se sentira quand même. Voilà, faudra essayer de pas se prendre les pieds dedans. On a fait à peu près, écoutez les enfants, franchement, c'était soit ça, soit fallait démonter tout le carrelage de la cuisine et puis foutre du béton et tout, j'en sais rien du tout, mais c'était vraiment hors de portée de ce qu'on pouvait faire, quoi. Au niveau de la pose du parquet, les enfants, ça c'est un sketch aussi, c'est-à-dire que tu regardes les tutos sur internet, on a pris un truc qui se clip, franchement ça avait l'air easy baby, sauf que pas du tout. On a mis, je pense, je sais pas, peut-être 2 heures pour poser la première ligne, quoi. En fait je sais pas pourquoi ça se clip, mais juste quand tu prends un angle particulier, tu vois. Tu peux pas faire ça comme eux, en loose day, tac tac, hop, c'est clippé et puis on s'en va. C'est vraiment, tu sors ton rapporteur, et puis au moment où t'es au bon endroit, au bon moment, clac, là ça va. Mais sinon pas du tout, quoi. Donc il faut avoir la technique. Écoute, ça j'ai laissé vous le faire, hein, je vais pas te mentir que maintenant c'est le roi des parquets, hein. Si vous avez quelque chose à poser chez vous, c'est lui qu'il faut appeler parce que il en a bouffé, hein. Donc on a mis 3 jours pour la pièce à vivre au lieu de, je sais pas, une demi-journée. Je pense qu'à la base on s'était prévu une demi-journée, hein. Je vous l'avais raconté je crois dans le vlog déménagement, et on a fini. Enfin, on a ramené les meubles alors qu'il était toujours en train de poser son parquet. On a tout entreposé dans le salon là-bas alors qu'il était en train de poser le parquet dans la salle. Enfin bref, un sacré sketch, mais écoutez, on a réussi. On n'a pas terminé parce qu'il reste l'entrée. Comme on change la porte d'entrée, je vous rentre vraiment dans tous les détails, mais comme on change la porte d'entrée, on a prévu avec la nouvelle porte qu'elle soit un petit peu surélevée et qu'elle laisse la place pour le parquet, mais actuellement il n'y a pas la place pour poser le nouveau parquet sur le carrelage, donc pour l'instant on patiente. Au niveau du parquet, il nous reste encore des choses à faire, comme je vous disais, les lattes à poser. Il faut retirer le scotch. Mais ça, c'est un sketch parce que ça prend 2 secondes et on l'a toujours pas fait. Je le vois là derrière moi, il y a du scotch en fait sur tous les murs de la maison. D'ailleurs, au passage, il n'y a aucun mur de cette baraque qui est droit. Je sais pas si ça fait ça chez vous. Tu peux rien faire en prenant comme exemple le mur que tu as devant toi. C'est-à-dire que ça ne fonctionnera pas. Il n'y a aucun truc qui est droit de toute façon. Donc c'est tout. On part de ce principe-là et puis on s'arrange autrement. Il faut combler aussi. Alors ça c'est du détail. C'est pour ça que ça prend pas de temps, mais c'est pour ça que c'est décalé à plus tard parce que c'est vraiment pas urgent. Et je pense que là on en a un petit peu notre claque aussi, donc on y va plus doucement. Tu sais, quand tu retires le scotch, et sur les bords,
à côté des plinthes, des murs, il y a toujours un tout petit trou, et donc ça il faut le reboucher avec genre un silicone gris, tu vois, pour que ça fasse propre quoi. Donc ça c'est pas fait. Je sais pas si ce sera fait un jour, puisque bah là il y a tous les meubles partout. Donc bon courage à celui qui veut se retrouver aux quatre coins. Enfin bon, personnellement je suis assez sûre que ce sera pas moi. On va passer maintenant à la cuisine les enfants, donc vous la voyez toute propre, toute nickel derrière moi, enfin pas du tout propre, mais bon, vous la voyez terminée derrière moi. Avant, il n'y avait pas ça. Hein. Avant, il y avait une petite cuisine, enfin, il y avait un évier en fait et quelques placards au fond. On s'est dit tout de suite qu'on ne voulait pas la garder. Donc le démontage, franchement nickel. Le petit tuto sur YouTube a été très efficace. Donc ça, franchement, validé. Ça, pour le coup, on a réussi à le vendre sur le bon coin. Alors je pense que c'est quelqu'un qui louait des logements étudiants, quelque chose comme ça, et qui avait besoin d'une petite cuisine d'appoint. Donc ça, c'était nickel. Par contre, il y avait une crédence qui était posée au mur. Et ça c'est ça l'histoire, parce que c'était pas vissé, c'était pas... non, c'était collé, et c'était collé, bien collé quoi. Donc il nous est resté des traces de colle, enfin c'est pas des traces, c'est des morceaux de colle que t'arrivais pas à retirer. Si tu utilises ce genre de truc, tu défonces le mur derrière. Donc au début on voulait éviter ça, et puis finalement on s'est rendu à l'évidence, il n'y avait pas de solution. Donc on y allait franco, on a tout retiré, sauf que le mur derrière était plein d'à-coups, de machin. Donc j'ai insisté, Loulou il voulait juste remettre un coup de peinture, moi j'ai dit non, ça va se voir, franchement on va avoir une cuisine nickel. Donc on a remis la fibre de verre, le papier que tu peins, tu sais, oui je pense que ça s'appelle comme ça. Et donc ça c'est ma partie les enfants, puisque Loulou il m'a dit si tu veux faire ça très bien, mais t'es merde ziziche quoi, tu vois. J'y suis allée avec tout mon cœur, et j'ai collé ma fibre de verre, j'ai voulu repeindre, sauf que pas du tout. J'ai été jusqu'à agresser le notaire pour qu'il contacte l'ancien propriétaire pour connaître la teinte de la peinture qui est utilisée dans la pièce où on est actuelle, puisque comme je vous disais c'était neuf. Nous on voulait juste refaire la même chose quoi, tu vois. En plus c'est un petit gris clair passe-partout, c'est très très bien, ça va avec la cuisine, enfin voilà, on voulait pas d'une teinte trop marquée. Sauf que je sais pas pourquoi eux ils ont fait un mélange de teintes pour avoir ce gris clair. Qui fait ça? Et il y a suffisamment de teintes de peinture qui existent pour pas avoir à faire des mélanges. Je sais pas pourquoi on en est là. Donc du coup évidemment j'ai pas réussi à retrouver la même chose, et donc pour l'instant c'est pas repeint. Voilà, donc il y a la fibre de verre qui est posée, mais il n'y a pas de peinture dessus. Donc pour l'instant c'est un peu... voilà, j'ai une belle cuisine, mais si tu regardes de plus près, les finitions, on va y revenir, mais c'est pas ça. Hein. Enfin, je dis on va y revenir, mais je pense que déjà derrière moi tu pistes qu'il y a 2-3 trucs qui sont manquants. Justement, cette cuisine, elle ressemblait pas du tout à ça à la base, puisque là, c'était tout bouché, hein, c'était un mur. Il y avait même une porte qui allait de l'entrée jusque dans la cuisine. Donc il a fallu d'abord casser le mur, et il a fallu aussi reboucher la porte. Donc reboucher la porte, ça te prend, je sais pas, 3 minutes 30 sur YouTube. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont des plaques de plâtre coopératives. Ça n'a pas été notre cas. Hein. Donc évidemment, la largeur de notre porte, elle fait une plaque de plâtre plus ça. Hein, ça pouvait pas être pile juste, sinon c'est pas drôle. Vas-y pour découper ta plaque de plâtre comme ça sans la casser, puisque c'est tellement fin que ça devient très fragile. Donc ça, Loulou il en a bien chié. Ah mais oui, je commence pas par le début, mais avant de reboucher la porte, nous on envisageait déjà de retirer la porte et de retirer l'encadrement, ça me paraît logique, pour faire un truc propre et tout, sauf que l'encadrement, il est vissé dans le béton et tout, c'est impossible. On a passé je crois une journée et demie, pareil, pour un truc que normalement tu défonces et que ça te prend 30 secondes quoi. Donc ça fait partie des petites surprises. Je pense que ce mur là dans l'entrée, il faudra jamais essayer de le percer quoi. C'est pas possible, je comprends pas. Quand l'électricien il est passé après pour les câbles pour la cuisine, laisse tomber la neige, hein. C'est plein de trucs à l'intérieur, c'est vraiment pas le mur auquel il faut s'attaquer. Hein. Donc bref, l'encadrement on n'a jamais réussi à le retirer, hein. On a passé un temps fou mais ça n'a pas fonctionné. Donc on a décidé de combler entre deux avec nos plaques de plâtre. Donc il a fallu limer les plaques pour que ça prenne exactement la forme de l'encadrement, enfin un sacré sketch. Hein. Franchement, ça normalement c'est le genre de truc qui te prend 2-2. Et là pas du tout quoi, pas du tout, parce que tu t'adaptes au lieu dans lequel tu es et aux choses que tu n'avais pas du tout, auxquelles tu n'avais pas du tout fait attention quand tu as visité ta maison quoi. Écoutez, quoi qu'il en soit, on a réussi, j'ai même calé ma fibre de verre de l'autre côté de la porte, et ni vu ni connu je t'embrouille, hein. Quand ça sera repeint, on n'y verra que du feu. Par contre côté cuisine, ça déborde un petit peu puisque la plaque de plâtre elle est plus large que le mur, sauf qu'il y a notre frigo devant donc on s'en fout. Franchement, il n'y a personne qui le voit, on s'en fout. Moi, je vais oublier cette étape-là, je vais rayer ça de ma mémoire. Ensuite, on a cassé le mur derrière moi. Et ça a été beaucoup plus facile. On a eu un peu peur aussi parce qu'il y avait une porte.
ici également, et il y avait des barres de métal en haut. On s'est dit c'est pas possible, mais cette maison est coulée dans le béton, dans le métal, dans des trucs pas possible à dégager. Et finalement, voilà, l'un dans l'autre, avec 3-4 coups de maillet, on a réussi à dégager ça. Ça a été à peu près, sauf que comme vous le voyez, ça n'a pas été fait nickel chrome. C'est-à-dire qu'on a été un petit peu trop loin sur ce moment-là. Je pense qu'on aurait dû s'arrêter avant et finir soit à la scie, soit à je ne sais quoi pour faire un truc nickel chrome. Ça n'a pas été le cas. Donc maintenant que c'est trop tard, je pense qu'on va finir par faire un coffrage, parce qu'en plus il y a un petit espace entre la cuisine et le mur. Donc voilà, je pense qu'on va faire un truc un peu clean, mais clairement ça va prendre des mois quoi. On va pas faire ça tout de suite du tout. Donc raison de plus pour tourner cette vidéo maintenant, et comme ça vous voyez un petit peu le genre de finition qu'il nous reste à faire. De l'autre côté c'est un peu pareil, parce que c'est un mur qu'on voulait conserver à moitié, parce que ça nous cache le frigo si tu veux. Et donc pareil, le à moitié, c'est pas possible quoi. Donc du coup on a essayé de reboucher avec un... comment on appelle ça? Je crois que c'est du béton prise rapide très exactement. Mais là il nous faudrait un genre d'encadrement, comme celui que j'ai devant moi, que je vais vous montrer en vidéo, pour faire un truc propre quoi. Je t'avoue que là je sais pas trop quoi utiliser. Si vous avez une idée, soit on fait exactement la même chose que ce qu'il y a de ce côté là, soit on fait autrement. Nous on cherchait un truc un peu industriel, peut-être des barres en métal tu vois, pour finir le mur. Ça aurait pu être cool, mais je sais pas du tout comment on fait. Donc ça c'est, pour l'instant c'est en cours de réflexion. Et je vais revenir un petit peu sur l'avant-sketch, parce que la cuisine là elle est magnifique, voilà, c'est vraiment la cuisine de nos rêves, même à l'utilisation et tout, c'est canon, c'est vraiment hyper pratique, voilà, je l'aime trop. Mais avant ça, on a eu quand même 2 ou 3 semaines, je me souviens plus, mais avec une cuisine de fortune. Et sacré sketch, je vous l'avais montré sur Instagram. Alors au début c'était rigolo, 5 minutes. C'était rigolo parce que je me suis fait mon petit endroit avec mes électroménagers préférés, mon petit cookéo. En plus j'étais vraiment pas à plaindre, j'avais un mini four, j'avais des mini plaques, j'avais mon toaster et tout, enfin j'avais tout ce qu'il fallait pour faire plein de trucs à manger. Je voulais essayer de limiter la casse et de se dire allez viens, le plus simple c'est de commander matin, midi, soir. Franchement j'avais pas envie de tomber là-dedans, donc surtout pendant 3 semaines. Donc voilà, je m'étais installé un petit plan et c'était bien sympa. En dessous t'avais les couverts et la vaisselle qui était rangée par catégorie dans des caisses. Voilà, c'était marrant. Sur le côté, il y avait le petit coin épicerie, le sucré au-dessus, le salé en dessous. Enfin, franchement, j'avais fait les choses bien. Sauf que, évidemment, tout ça, ça prenait la poussière. Je crois que c'est ça le pire. C'est même pas tant de manger des trucs à la con et de cuisiner vite fait. C'était pas ça le problème. C'était vraiment la poussière. Tu sais, tu vis dans la poussière et ça n'a pas été simple. Et puis surtout, t'as pas de point d'eau en fait. Et ça, je l'avais pas forcément anticipé. Mais le moindre... En plus, moi je bois de l'eau du robinet. Donc, aller chercher de l'eau du robinet dans la salle de bain, faire ta vaisselle sous la douche, tu veux lancer un café, ah bah non, faut que j'aille. En fait, c'était rapidement 3 étages, surtout que le frigo était au sous-sol, l'eau était au premier étage, donc je peux te dire que j'ai fait des squats. J'ai fait des squats, c'est pas le plus flagrant là actuellement, mais j'en ai fait. Par contre, quand il a été question de changer la cuisine et de la faire installer, on a fait faire. On est passé chez Xina, je vous l'avais dit sur Instagram, on a profité des soldes et tout, c'était canon, franchement, rien à redire, service commercial, service client, service technique, tout le monde est top. Donc du coup, c'est vrai que pendant les soldes, il y avait un bis-bis qui faisait que la pause était vraiment pas chère, donc on n'a pas hésité, on a fait faire, on a bien fait parce que le gars était hyper réglo. Ils avaient prévu 3 jours, un gars tout seul, finalement il a mis 1 journée et demie, enfin bref, c'est rare que ce soit dans ce sens-là. Super. Je sais pas si vous avez déjà fait faire des cuisines, mais chez Xina, ils nous avaient prévenu avant la pause de la cuisine, voilà ce que vous devez faire chez vous en termes d'électricité et de plomberie. Ils nous avaient dit franchement il n'y a pas grand-chose, vous pouvez le faire vous-même. Donc au début on s'était dit bon vas-y, on va essayer de chercher comme d'hab des tutos sur YouTube et tout. Heureusement mon Dieu qu'on a trouvé quelqu'un par le biais de connaissances machin, du bouche à oreille, parce que quand j'ai vu le temps que eux ils ont mis, mon Dieu, mais nous ça aurait été 3 semaines quoi, c'est pas possible. Donc le 3 fois rien de chez Xina, on va pas se lancer les enfants, surtout l'électricité, la plomberie et tout, franchement c'est pas des choses à prendre à la légère, donc surtout dans une cuisine. Donc voilà, on est très content d'avoir fait faire, et c'est là que je vous dis que quand j'ai vu qu'ils ont ouvert le mur là-bas, le bordel que c'était derrière, je me suis dit bon ok, heureusement qu'on est passé par eux. Et d'ailleurs le mur qu'on a fait tomber ici, il y avait une petite prise en bas. Donc nous très bien, on a tout défoncé, on a clôturé le sketch. Sauf que pas du tout, sachez que cette petite prise de rien du tout, franchement elle payait pas de mine, et elle dirigeait toute l'électricité de la pièce à vivre, tout le rez-de-chaussée. Non mais sacré sketch, improbable. Et heureusement qu'ils étaient là pour gérer cette urgence de dernière minute, comme d'habitude, mais voilà, vraiment ça c'est pas quelque chose dans lequel je me serais lancée, et même à l'avenir je pense pas qu'on se lance dans l'électricité
Même la plomberie, je pense qu'on va rajouter un radiateur et on va faire parce que... On termine par le dernier sketch les enfants, je voulais vous raconter, là-haut il n'y avait rien à faire, franchement tout était nickel, même le parquet était beau et tout, enfin voilà, on n'a rien fait, on a juste posé nos affaires, sauf qu'on a une très grande chambre et moi je voulais en profiter pour construire un dressing. Donc Loulou très gentiment il m'a dit mais oui MJ, vas-y. Moi j'ai fait mes petits plans et tout, vous imaginez bien, hein, je vous l'ai montré dans le vlog déménagement, j'ai fait mes petits plans, mes petites listes pour les cartons, mais à côté de ça j'ai fait aussi mes petits plans, mes petites listes pour les travaux. Sauf que là c'est pas la même chanson, c'est-à-dire que je suis beaucoup moins à l'aise avec le truc. Mon plan était nickel, hein. Je suis allée chez Leroy Merlin, j'ai acheté toutes mes planches, vous savez c'est le système où tu poses des crémaillères, tu mets tes équerres et tu poses tes planches là où tu veux, avec des tringles si t'as envie, enfin bref c'est vraiment sur mesure, c'est toi qui choisis comment tu veux construire ton dressing. Donc jusqu'au passage chez Leroy Merlin ça a été nickel, sauf qu'après il a fallu commencer tout ça et pendant que Loulou il galérait à poser le parquet, je me suis dit bon bah moi je vais commencer le dressing puisque ça logiquement c'est dans mes cordes, hein. C'est calculer des distances de centimètres, faire des trous, enfin franchement je pensais être capable de ça. Sauf que je comprends pas, moi je vous montre en image les enfants, mais j'ai fait des trous comme as pour passer une petite vis, ça me dépasse. Je comprends pas le système de forêt qui doit être différent selon l'épaisseur de ton mur, enfin comment tu veux savoir d'avance si ton forêt il va marcher, enfin moi je connais pas le mur, le mur ne me parle pas, il me dit pas écoute moi je suis du béton ou non moi je suis une plaque de plâtre, personne me dit ça. Donc bah voilà, j'ai traversé des murs. Quelle horreur, quelle horreur. Et franchement quand c'est chez toi, quand tu viens d'acheter, tu fais des trous partout qui servent à rien et j'avais trop mal au cœur quoi. J'essayais de faire un truc et pas du tout quoi, ça ne fonctionnait pas. J'ai fait je crois 3 ou 4 trous qui ont traversé la pièce d'à côté et après je me suis dit bon je vais attendre quelqu'un de compétent et voilà, les gens compétents ont fait ça très bien. Donc je suis très contente de mon dressing. Là il nous reste encore une tringle à poser, c'est-à-dire que bah, il faut réparer la connerie que moi j'ai faite. Et après ça, on pourra installer toutes nos vestes et nos manteaux d'hiver et tout, ce sera calme. Donc là, il y a encore un petit peu de chantier à ce niveau-là, mais sinon, grossièrement, on a pu installer nos fringues et c'est super cool. Par la suite, on mettra un rideau, évidemment, ce sera terminé, ce sera bien. Déjà, quand tu peux sortir tes fringues des cartons après un déménagement, t'es content. Voilà les enfants, ce que j'avais envie de vous raconter sur les petites étapes, les petits travaux qu'on a fait en arrivant ici. J'espère que ça vous a plu comme vidéo, je sais que vous étiez pas mal à être intéressés par tout ça. Je sais pas si le contenu, la façon de filmer et tout vous a comblé. Mais en tout cas moi j'ai passé un bon moment à me remémorer tout ça et je suis sûre que cette vidéo là ça nous plaira de la regarder dans quelques années. Je nous passe un petit coucou à nous-mêmes d'ailleurs si c'est le cas. Comme je vous disais, il y a encore quelques petits trucs à faire, hein, les finitions du parquet, les finitions des murs, le dressing des manteaux là-haut, la porte d'entrée qui va être changée. On va isoler le garage aussi comme je vous disais puisque là il faut vraiment optimiser la chaleur au rez-de-chaussée. Donc on va poser des plaques dans le garage pour isoler le plafond du garage, qui est donc le sol de notre pièce à vivre. Et voilà, ça c'est des petites choses qu'on va faire au fur et à mesure, rien de presse, en fait rien de presse, alors qu'au début c'était un petit peu charrette en termes de délai, puisqu'il y avait l'emménagement, mais depuis qu'on est dedans, franchement, c'est cool quoi, c'est cool. On s'est beaucoup parlé de lâcher prise en fin d'année dernière et je vous assure que cette étape-là dans ma vie, ça m'aide particulièrement à prendre du recul et à me dire que rien n'est grave. Si c'est pas fait dans l'instant, si c'est pas bien organisé, si c'est pas nickel chrome, bah c'est pas grave, c'est nous qui l'avons fait. Donc ça peut être borderline quoi, et c'est pas mal le cas. Je vous attends tout de suite en commentaire les enfants pour me raconter comment ça se passe vous, les travaux chez vous, si vous êtes un as du bricolage ou si au contraire vous galérez comme nous et voilà, vous en avez marre de regarder les tutos YouTube où tout va bien, où tout prend 2 minutes alors que chez toi quand tu perces un mur, bah tu te rends compte que derrière il y a plein de sketchs et que c'est pas possible de faire ça en 2 minutes. J'attends que vous partagiez vos expériences et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles choses, peut-être dans la cuisine. A très vite, ciao ciao.